Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance 100% sentimentale ou relationnelle est pour vous pour le mois de février 2022. Je dis relationnel parce que tous les Lions n'ont pas une vie amoureuse euh, en même temps. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir une vie amoureuse. Certains préfèrent se focaliser sur leur carrière, d'autres sont encore... puceaux, pourquoi pas, d'autres, ça ne les intéresse pas ou ce n'est pas le sujet actuel. Donc dans ce cas, on parle bien de relations amicales, de partenariats, de toutes les personnes qui vous entourent, donc ça peut être aussi familial. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies pour en tirer des messages qui vous correspondent plus. Voilà, et vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe vénusien. Si vous le connaissez, vous aurez peut-être de meilleures réponses par rapport à votre situation. Il arrive parfois que notre ascendant nous parle davantage ou notre signe vénusien, par exemple. Donc voilà. En barre d'infos, je vous mets tous les liens des différentes vidéos que j'ai créées pour vous, pour les guidances de février 2022. Et vous trouverez également mon email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde l'énergie principale qui vous accompagne et nous avons ce mois-ci pour la vie sentimentale et relationnelle la papesse. La papesse qui nous parle d'une certaine forme de confiance, une attente confiance. On est sagement ici dans une certaine forme de passivité, tourné vers sa sagesse, tourné vers soi, vers sa connaissance. Et on est très attaché à son intuition. La papesse a le pouvoir, en fermant les yeux, de voir au travers, entre guillemets, puisqu'elle se base sur ses ressentis, de tout ce qu'elle ressent. Il y a une part de mystère avec cette papesse parce que finalement, elle correspond au secret, au besoin de ressentir les choses de l'intérieur pour percer certains secrets, les vôtres ou ceux des autres. Ici, il y a toujours peut-être une certaine forme d'inconnu qu'on essaye de ressentir à l'intérieur de soi. On essaye de voir, entre guillemets, de ressentir sans savoir s'il peut y avoir de la manipulation chez l'autre, de l'hypocrisie, du mensonge, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire qu'il y en a, mais en tout cas, on est très à l'écoute et en mode observation avec cette papesse. Donc, voilà. En tout cas, cette papesse, elle n'est pas forcément très active dans sa vie sentimentale. Elle est plutôt, comme je le disais, en mode, en position observation, espionne, je regarde, j'analyse tout ce qui se passe actuellement. Quel est votre état d'esprit à Lion pendant ce mois ? Nous avons le grand prêtre qui nous parle de quelqu'un, votre attitude, elle est plutôt bienveillante, elle est plutôt ouverte sur les autres. Vous êtes un peu comme un conseiller, un guide. Alors peut-être que vous avez justement, vous donnez beaucoup de conseils aux gens autour de vous en ce moment. Vous êtes bienveillant à l'égard de, entre guillemets, votre communauté. Quand je dis votre communauté, c'est toutes les personnes qui vous entourent. Vous êtes plutôt sage, plutôt... comment dire, par rapport à votre énergie de sentimentale ou relationnelle, vous êtes plutôt, on va dire, dans un aspect un peu spirituel, c'est-à-dire que vous essayez de percevoir les bonnes choses qui sont chez les autres et ce qu'il y a chez vous. Vous êtes aussi... ici, on voit que vous possédez peut-être les clés d'une certaine forme d'évolution dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis Lion, qu'est-ce qu'on a en face de vous? On a l'énergie de l'empereur et du soleil. Alors, il pourrait y avoir, pour certains, des rencontres ou quelque chose comme ça, quelque chose qui s'illumine dans une concrétisation. Ici, peut-être que vous êtes en train d'officialiser soit une rencontre, soit un partenariat, soit un projet concret ici sur lequel vous faites toute la lumière. Vous mettez le feu des projecteurs sur un nouvel amour, sur un nouveau projet avec des partenaires, sur une nouvelle amitié peut-être. En tout cas, quelque chose qui se consolide avec l'empereur ici. De belles énergies qui peuvent effectivement nous parler pour certains de rencontres peut-être de rencontres peut-être récentes, mais pas forcément. Pour les couples, ici, il peut y avoir une certaine forme de victoire dans une officialisation, dans quelque chose qui est validé.
peut-être que votre partenaire, dans ce cas, si vous en avez un, valide quelque chose que vous mettez en place avec lui. Il y a une sorte d'osmose, de bienveillance l'un envers l'autre ici, en tout cas dans un premier temps. Si ça nous parle d'un partenaire, bien sûr, sinon ce sont des énergies plutôt de consolider, de faire grossir, grandir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur et le soleil pour les lions pour ce mois de février 2022 dans le domaine sentimental et relationnel avec l'empereur et le soleil? Nous avons le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe nous dit que qu'il y a la naissance d'une nouvelle émotion d'une certaine manière. Il est possible que vous laissiez certaines choses derrière vous pour obtenir mieux. Le 8 de coupe souvent est représenté par une femme qui laisse derrière elle 8 coupes qu'elle possède déjà dans l'espoir d'avoir beaucoup mieux. Les 2 coupes qui lui restent à obtenir. Elle fait le pari que les 2 coupes suivantes sont mieux loties, sont plus belles, sont plus fortes, sont plus puissantes que les 8 qu'elle a pour l'instant obtenues, en prenant même le risque de ne plus les retrouver si elle revenait en arrière. Donc ici, il y a vraiment une sorte d'engagement, quitte à laisser quelque chose derrière soi. Et justement, on va regarder qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les amis lions. Le chevalier de Pentacle. Avec le chevalier de Pentacle, vous laissez derrière vous c'est un peu comme si vous étiez un peu froid, un peu considéré comme égoïste, comme si vous n'étiez pas tourné vers les autres. Peut-être parce que vous êtes peut-être focalisé sur votre vie professionnelle et matérielle. Vous étiez peut-être focalisé sur votre vie professionnelle et matérielle, sur vos capacités entre guillemets, à concrétiser les choses ici. Et vous tournez le dos à ce sentiment aussi peut-être d'être coincé dans votre vie sentimentale. Vous étiez peut-être un peu en stagnation, en attente ici, comme on voit. Vous étiez peut-être en attente et il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui peut commencer à se concrétiser et qui laisse derrière vous cette période un peu de stagnation. Bon, il y a sans doute une certaine forme de nouveauté, même si je ne ressens pas, comment dire, le magicien, même si le magicien n'est pas sorti pour l'instant, par exemple. Hein. Mais le 8 de coupe, ça veut quand même dire qu'on lâche des choses pour aller vers de nouvelles choses. Bon, on va regarder ici les énergies qui en découlent. L'ermite et l'impératrice, on a éventuellement 2 personnes ici. 2 personnes, donc on parle bien peut-être d'une rencontre sentimentale, amicale, professionnelle, mais on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec ces 2 personnages. L'impératrice est une femme plutôt adolescente, plutôt fraîche, plutôt belle, plutôt séductrice, plutôt bonne vivante. L'ermite est plutôt seul, isolé, expérimenté, mature. Il y a une sorte de... C'est un peu comme si on avait Angelina Jolie avec qui... tenez, attendez, j'essaye de chercher un vieux... je sais pas, Castex. Voilà, 2 trucs qui ne vont pas véritablement ensemble, qui ne semblent pas regarder dans du même côté. Elle penserait par exemple à l'amour, lui penserait à la politique, pourquoi pas par exemple. En tout cas, il n'y a pas il y a quelque chose, c'est une rencontre mais qui n'est pas, qui a un petit côté insolite. On se rencontre mais on est un peu, je sais pas, il y a un petit côté seul tout en ayant une rencontre. Bon, je sais pas si ça va vous parler. En tout cas, la papesse, elle ressent des trucs ici. Hein. Elle ressent que c'est peut-être pas le gros Graal de chez Graal et que il y a peut-être des choses qui clochent. Peut-être qu'ici, on est trop tourné vers le passé, sur ses blessures. Il y a peut-être quelqu'un qui est, entre guillemets, un petit peu éteint par rapport à l'autre. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est un peu déprimé, un peu isolé, un peu seul, alors que l'autre est plutôt bon vivant, envie de vivre, envie d'être heureux. Bon, ici, la papesse, votre énergie, c'est pas non plus l'énergie du siècle.
Vous n'êtes pas très sexuel, vous êtes plutôt la maman plutôt que la femme. Il y a quelque chose de moins excitant chez la papesse que chez l'impératrice, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite et l'impératrice pour les lions dans le domaine sentimental, relationnel en février 2022? Sur l'ermite et l'impératrice, nous avons le roi de bâton. Oui, il y a quelqu'un qui est sans doute beaucoup plus charismatique que l'autre, qui attire beaucoup plus les regards, qui brille, qui se positionne, qui prend ses responsabilités, alors que l'autre est beaucoup plus concentré sur quelque chose d'autre, d'intérieur, de blessé. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, l'impératrice, le roi de bâton pour les lions? Le 2 de pentacle, on a quelqu'un qui jongle entre peut-être entre deux activités, quelqu'un qui n'est peut-être pas super disponible, voilà, qui est occupé avec quelque chose qui le passionne et qui n'est peut-être pas super disponible. Voilà ce que je ressens ici avec ces énergies-là. Le conseil du tarot, nous avons le diable. Méfiez-vous, nous dit le tarot. C'est un peu une mise en garde. Une mise en garde qu'on pourrait peut-être se mettre dans une situation délicate, voire carrément être puni par l'univers si on venait à s'aventurer sur des terres qui nous créeraient des dépendances, des liens un peu toxiques ou qui feraient remonter beaucoup trop de peur. Il y a quelque chose avec le diable, il va falloir déployer une énergie monstre pour pouvoir faire quelque chose avec le reste. Hein. Donc, et j'ai l'impression que vous ressentez ça, vous ressentez cette personne de cette façon, que ce soit un nouvel ami ou un partenaire de travail ou quelque chose comme ça, il lui manque quelque chose pour totalement vous séduire, j'ai l'impression. Bon, on va regarder ici l'amoureux et le fou. Oui, on ressent tellement ce genre de choses que probablement soit on ne donne pas suite, ou soit on s'en va, ou soit on reprend ses libertés. On essaye de pas trop, en tout cas, s'attacher avec le fou ici. Hein. On a quelques doutes quelque part avec l'amoureux. Et au final, on sent qu'il y a soit l'un ou soit l'autre peut, entre guillemets, s'évaporer. En revanche, je ressens pas une tristesse, donc ça ne parle pas au couple, hein, ça parle plutôt des amours naissants, là, pour la fuite en tout cas, parce que c'est une réaction qui ne fait vraisemblablement pas beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui part et la page est vite tournée, quoi, entre guillemets. Hein. Donc on ne parle pas des couples qui sont ensemble depuis 20 ans, évidemment. Ici, pour les couples, on va dire qu'avec le grand prêtre, il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose ici qui nous permet de tourner une page en couple, qui nous permet d'avancer dans la concrétisation de quelque chose, en laissant des choses que derrière nous, peut-être des émotions un peu égoïstes ou quelque chose, des projets qui étaient peut-être basés sur une seule personne. Et là, on revient sur des projets de couple qu'on essaye de remettre en place. Ici, il y a encore une certaine forme d'opposition. On n'est pas totalement d'accord, semble-t-il. Il y a quelqu'un de peut-être un peu plus enthousiaste que l'autre, qui met beaucoup plus d'énergie à concrétiser les choses que l'autre. Et avec ce diable, on nous dit quand même de faire attention, de ne pas trop prendre de ne pas trop dominer la situation, que quelqu'un ne prenne pas le dessus sur la situation, sinon l'autre, ça le ferait fuir, hein, ça lui ferait, entre guillemets, abandonner le projet, laisser tomber ou partir en courant. Voilà comment je ressens ces énergies. On va terminer avec une énergie supplémentaire sur l'amoureux et le fou. Qu'est-ce qu'on a pour les lions sur l'amoureux et le fou?
qu'on a sur l'amoureux et le fou. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ici, ça nous parle... j'ai l'impression que ça nous parle d'une certaine forme d'instabilité. Hein. On a le sentiment qu'on ne peut pas construire quelque chose et qu'il faut transformer quelque chose. Hein. Le 4 de bâton, il y a quand même une certaine forme de festivité qu'on ne peut pas avoir, j'ai l'impression. On ne peut pas... voilà, il n'y a pas de fierté à obtenir de ce qui se passe. On n'est pas en accord sur les désirs, quelque part. On n'a pas les mêmes désirs. Voilà comment je ressens les choses, les amis lions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, parce que j'ai l'impression que c'est assez précis au final. Donc j'imagine que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas à continuer à m'encourager en likant, en partageant les vidéos sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant. Nous sommes bientôt 6200 abonnés et à près de 500 000 vues en moins d'une année. C'est absolument extraordinaire et je tenais à vous remercier tous pour ça. Merci de votre soutien indéfectible et merci de continuer à me suivre. Merci, merci. Et on se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. Ciao, ciao.